Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper intéressant mais souvent méconnu. On va parler de l'investissement dans l'immobilier commercial aux États-Unis. Let's go! Bonjour à tous, je suis Jean Renard d'Investir.us, je suis real estate broker, agent immobilier en Floride aux États-Unis. Je suis également investisseur et promoteur immobilier ici aux États-Unis. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour votre fidélité et pour me regarder. Alors aujourd'hui, sujet hyper intéressant puisque je vais vous donner aussi mon avis de propriétaire. Vous voyez, là je me trouve dans des bureaux que je possède ici dans le sud-est de la Floride. J'ai plusieurs propriétés commerciales, j'ai été propriétaire de plusieurs types de propriétés commerciales. Donc aujourd'hui, c'est le bon moment pour faire un état des lieux de l'immobilier commercial. C'est des sujets qui sont de plus en plus récurrents et les investisseurs étrangers m'en parlent de plus en plus. Donc on va regarder un peu qu'est-ce que c'est que l'immobilier commercial aux États-Unis, les avantages fiscaux, légaux, mais également les risques à éviter, les obstacles. On va faire un petit overview de tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Alors déjà, quand on parle d'immobilier commercial, à quoi est-ce que l'on fait allusion? L'immobilier commercial, en fait, ce sont des propriétés soit d'investissement, soit des propriétés qui sont destinées à des professionnels. Propriétés d'investissement, en fait, c'est tout ce que l'on considère comme immeubles qui ont plus de 5 unités donc supérieur à 5 unités. Donc appartements ou maisons. Donc là, c'est l'immobilier commercial. C'est également, bien sûr, tous les biens commerciaux, centres commerciaux, bureaux. Ça va être également des propriétés commerciales type de stockage. Ça peut être aussi des terrains commerciaux. C'est en tout cas généralement des propriétés qui sont déterminées dans 3 catégories. Classe A étant les biens les plus haut de gamme, souvent des biens neufs qui sont très bien positionnés, très bons emplacements. Classe B, classe intermédiaire, de biens souvent à rénover mais qui ont un bon potentiel de rénovation. Voilà, ça correspond exactement à ce type de bien là. On est juste à côté de la plage, on est sur un bien qui a été construit en 1992, d'immeubles donc de bureaux, mais qui a un bon potentiel, qui pourrait demain à terme, pourquoi pas devenir un classe A. Et les biens classe C sont là des biens qui sont plus risqués parce que ce sont des biens plus anciens, parfois pas totalement aux normes, un peu moins bien placés, qui sont aussi plus rentables. Quand on parle de biens commerciaux, il faut penser aussi rentabilité. Ce sont des biens qui offrent généralement une rentabilité supérieure aux biens résidentiels. On parle souvent de 6 à 10% net de rentabilité, voire plus. Ce sont également des biens où la valorisation est beaucoup plus certaine, beaucoup plus stable. C'est beaucoup moins fluctuant que des biens résidentiels. Il faut comprendre que les biens commerciaux ont parfois des usages uniques qui sont qui les rendent du coup beaucoup plus spécifiques, et donc où il y a un marché où le propriétaire a un rapport de force très important. J'ai par exemple une propriété commerciale pas trop loin de celle-ci ici à Inglewood en Floride, qui est une propriété où il y a un grand terrain de presque 5000 mètres carrés et vous avez également, j'ai là-dessus aussi un bâtiment type atelier mécanique avec une partie bureau. Ça c'est typiquement une propriété qui est assez rare ici à cet endroit-là précisément, dans cette zone. Surtout dans les conditions actuelles, on vient de rénover complètement la propriété et c'est également assez rare de par le zoning de la propriété. Le zoning, c'est le PLU. En fait, il y a des classes de zoning qui font que, du coup, ça donne droit à différents types d'usages, d'utilisation. Donc, typiquement, sur cette propriété, il n'y a pas grand-chose qui est limitant. Vous pouvez faire, en gros, tout un tas de business peuvent être éligibles et peuvent travailler à partir de cette propriété. C'était d'ailleurs une propriété qui était louée à une entreprise de construction, mais demain ça peut être un atelier mécanique, ça peut être une entreprise de recyclage. On a déjà eu pas mal de locataires qui ont visité cette propriété qui est actuellement vacante, mais où il y a beaucoup de demandes, et il y a beaucoup de demandes notamment parce que le zoning, donc le code qui est attaché à la propriété, est beaucoup plus spécifique que d'autres propriétés. Il faut comprendre que le PLU est très limitant. Vous pouvez pas faire généralement, c'est impossible de gérer une entreprise depuis sa maison aux États-Unis parce que il y a des restrictions qui sont liées justement à ce fameux zoning et qui sont contrôlées par les villes, notamment où se trouvent les biens résidentiels.
Donc les propriétés commerciales ont beaucoup d'utilité et ils sont généralement en nombre très réduit. Encore une fois, ça dépend des zones, mais c'est ce qui en fait la rareté. En plus, vous adressez à une clientèle de locataires professionnels. En gros, l'immobilier, c'est un peu la base de beaucoup de petits et moyens business dans on va dire dans l'économie réelle américaine. Et donc, c'est très important pour eux d'avoir un endroit pour travailler. Et donc, le loyer, c'est la première chose qu'ils payent, on va dire. C'est comme la mère de famille qui paye son loyer en même temps qu'elle donne à manger aux enfants. C'est avoir un toit sur la tête, c'est quand même la base. Et là, c'est la même chose pour un business. Et donc, ça permet vraiment d'avoir de très belles rentes. En plus, les baux commerciaux, je vais revenir un peu plus tard, sont vraiment des baux qui permettent d'avoir beaucoup de stabilité sur ses revenus. Alors du coup, pour revenir sur les baux commerciaux aux États-Unis, vous avez plusieurs types de baux, mais on va dire que le plus commun, c'est le bail dit triple net. Triple net, ça veut dire en fait que le locataire est responsable de payer la taxe foncière, l'assurance et également toute la maintenance sur le bien. Donc en gros, le propriétaire, lorsqu'il donne son prix de loyer, c'est un prix net. Le propriétaire, son brut égale son net. Après, il y a différentes manières de fonctionner dans le cadre d'un bail commercial. Soit le propriétaire paye ces charges-là et les refacture à son locataire, soit directement le locataire paye ses charges et donne les justificatifs. Donc la taxe foncière, il donne un justificatif qu'il a bien payé la taxe foncière annuelle. Il donne également un justificatif qu'il a bien payé l'assurance. Voilà, ça se fait très bien. Donc ça, c'est une discussion qu'il fera avec le locataire et puis chaque propriétaire a sa préférence. Il faut surtout comprendre qu'il faut se faire bien accompagner dans le cadre d'une propriété commerciale parce que les baux sont plus techniques. Donc là, je viens de parler d'une première situation qui est le bail triple net, qui est assez commun. La deuxième grande catégorie, on va dire, des baux commerciaux aux États-Unis, c'est le gross lease. C'est là, en l'occurrence, l'inverse du bail triple net, c'est-à-dire que là, le bail est tout inclus et donc le locataire a simplement à venir travailler tout est inclus dans ce bail-là. Donc ça inclut bien sûr les charges d'eau, d'électricité. Ça inclut la taxe foncière, l'assurance, voilà. Typiquement dans ce bureau-là que je loue à tout un tas de petits business. Ici, c'est en fait des cellules qu'on appelle des suites qui sont environ 150 pieds carrés, à peu près 15 mètres carrés chacune. Ça, c'est loué à tout un tas de petits business. Tout est inclus. Ici, les suites se louent 300 à 500 dollars par mois. Et donc, je paye l'eau, l'électricité, l'assurance. Et donc, les gens ont juste venir ici avec leurs meubles pour travailler, recevoir leurs clients. Et donc, c'est tout inclus. Donc, il y a différentes situations. Tout ça se calcule. Je sais que souvent, en France, on est un peu récalcitrant à payer les charges, les utilities, parce qu'effectivement, elles sont beaucoup plus chères qu'ici aux États-Unis. Il faut comprendre qu'évidemment, si les charges d'eau augmentent, ou d'électricité, à la fin de l'année, on passe une augmentation de loyer. En fait, c'est aussi simple que ça. De la même manière pour la taxe foncière, mais dans certains cas, dans certaines propriétés commerciales, c'est beaucoup plus simple de le faire de cette manière-là, c'est beaucoup plus acceptable, et dans d'autres cas, des propriétés commerciales plus proches de l'industriel, par exemple, ce type de baux-là, là, c'est plutôt des baux triple net qui sont utilisés, puisque on laisse toute la responsabilité au locataire, et le propriétaire prend son chèque tous les mois. Voilà. Moi, j'ai les deux types de propriétés. Et honnêtement, j'apprécie les deux. Ce que j'apprécie énormément là-dessus, c'est vraiment la clientèle à qui ça s'adresse, et c'est également la longueur des baux. Sur les baux commerciaux, on est souvent sur des durées beaucoup plus longues, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Parfois, il y a des clauses de renouvellement. Souvent, dans les baux commerciaux, on met des clauses également d'augmentation du loyer chaque année ou après plusieurs années. Mais en tout cas, tout est organisé dans le bail, et ça, c'est vraiment très appréciable. On est vraiment sur des propriétés aussi qui se voient valorisées de manière beaucoup plus rationnelle, puisqu'en fait c'est des propriétés d'investissement, mais où il y a vraiment des valorisations très très belles à faire sur le commercial, et puis surtout des rentes à créer qui sont incroyables. Le vrai obstacle sur les propriétés commerciales généralement, c'est le déficit de connaissance des investisseurs. Ça peut faire peur parce qu'on préfère louer à un couple de personnes une maison ou un appartement que des biens commerciaux. On peut avoir plus de difficultés à comprendre à qui ça va se louer.
Et puis le deuxième obstacle, c'est évidemment aussi le coût d'acquisition. Ce sont souvent des blocs plus importants, plus de terrain, bien situés. C'est la valorisation aussi de ces biens, parce que les baux, eh bien, ont beaucoup de valeur. Et donc, ça, le vrai obstacle aussi, c'est avoir la mise de fonds, les fonds nécessaires. Alors, il faut comprendre que les banques américaines prêtent de l'argent sous certaines conditions aux investisseurs étrangers. Généralement, les entités qui prêtent, les organisations bancaires qui prêtent de l'argent vont demander aux investisseurs étrangers de mettre en place une entité juridique ici, LSC ou corporation. De toute façon, c'est vraiment recommandé de le faire, surtout dans le cadre de baux commerciaux, parce que là, c'est des baux qui se destinent à des professionnels. Votre locataire est un professionnel, donc si jamais il y a un litige, il vaut mieux que la propriété, eh bien, soit détenue par une entité juridique et non pas à votre nom personnel. Ça, c'est vraiment ce que l'on recommande. Mais aussi, voilà, d'un point de vue financement, ça peut être nécessaire. Vraiment, la propriété commerciale, c'est aujourd'hui un excellent moyen de stabiliser du revenu dans le temps et d'avoir son capital qui grandit via la valorisation qui est extrêmement linéaire. Alors pour revenir en 2 mots sur la fiscalité qui est propre aux biens commerciaux, c'est quand même un élément très important. La fiscalité, globalement, vous allez avoir la capacité d'amortir un bien commercial sur 39 ans. La dépréciation est linéaire, donc chaque année, on divise le prix d'acquisition par 39 et on peut passer cette charge année, donc c'est très appréciable. Ça permet quand même de diminuer beaucoup le résultat opérationnel et d'avoir une base imposable plus légère. Pour rappel, sur des biens résidentiels, c'est 27 ans et demi, 39 ans sur des biens commerciaux du coup. Deuxième aspect très important pour les investisseurs étrangers, il existe des accords bilatéraux de non-double imposition pour les ressortissants de pays étrangers, notamment francophones, type France, Belgique, Canada, Suisse. Donc le vrai avantage des revenus immobiliers qui sont générés ici, et ça c'est vrai pour le résidentiel et pour le commercial, c'est qu'aussi vous avez une exonération d'impôts. Vous payez notamment pas d'impôts, par exemple la CG en France, qui est un impôt charge sociale, vous la paierez pas quand vous faites un investissement aux États-Unis. Et quand le crédit d'impôt, l'impôt que vous payez aux États-Unis devient un crédit d'impôt qui vient diminuer votre impôt en France. Donc vous avez des dispositifs très intéressants d'un point de vue fiscal aussi pour les propriétés commerciales. Vraiment, ce que je vous recommande, et ça sera le fin mot de cette vidéo, quelques recommandations, ça va être déjà de bien vérifier les baux, visiter les biens, comprendre à qui ils se destinent, comprendre aussi la valorisation, comment est calculé le prix, parfois c'est pas la structure en tant que telle, le bâtiment que vous voyez a peut-être pas forcément une grande valeur, mais c'est son emplacement, c'est le fait que c'est très spécifique comme zoning sur cette zone-là. Il faut comprendre aussi que les PLU sont bloqués, donc il y a un certain nombre de zones où globalement vous avez des zonings qui sont clairement en voie d'extinction, qui peuvent changer du coup, et donc vous avez parfois la capacité, l'opportunité d'acheter un produit qui est extrêmement rare de par son zoning, donc ça c'est aussi très important de le comprendre. Mais globalement, vérifiez bien toutes ces informations et puis surtout faites-vous accompagner. N'hésitez pas, si vous avez un intérêt pour des propriétés commerciales, on a plusieurs propriétés à vous proposer de ce point de vue, des propriétés qui produisent déjà du revenu pour justement ajouter ça à votre portefeuille de biens. Et puis il y a un autre élément sur lequel je voulais revenir avant de complètement terminer cette vidéo, c'est l'immigration. Pour des gens qui recherchent à faire un visa E2, la propriété commerciale peut être une solution. Il faut parler évidemment avec un avocat en immigration, mais dans certains cas, investir dans l'immobilier commercial peut vous rapporter de l'argent fiscalement extrêmement intéressant et en plus vous permettre d'obtenir les papiers pour venir vivre aux États-Unis, notamment le visa E2. Donc vraiment des solutions d'investissement hyper intéressantes. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin, contact@investir.us ou directement, on vous met un lien en description de la vidéo, vous cliquez sur le lien, vous soumettez votre projet et moi je vous recontacte sous 24 à 48 heures. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.